Bienvenue à Pourquoi pas la chronique des possibles. L'objectif de cette chronique est de vous aider à oser reprendre votre pouvoir personnel et œuvrer pour un monde plus serein, plus joyeux, le vôtre, celui de votre entourage et celui du vivant. La chronique Pourquoi pas est née de mon parcours et de mes expériences personnelles et professionnelles. À travers ces enregistrements, je transmets mes apprentissages et mes prises de conscience réalisées depuis que j'ai 17 ans. Ce cheminement personnel m'amène à croire en moi et à me rapprocher de mon authenticité. Aujourd'hui, en tant que coach professionnel certifié, formatrice, consultante, j'en retire de grands bénéfices personnels et professionnels. Car je constate tous les jours que nous avons tous en nous la capacité de changer les choses et pour y arriver, il faut d'abord y croire. Croire en soi, c'est un vaste programme quand par exemple, les autres n'y croient pas. Quand les autres invalident ce que nous faisons parce que cela ne correspond pas à leur schéma. Quand nos besoins sont différents des autres et que ces derniers veulent nous les imposer. Ou encore, quand nous nous sommes coupés de nos propres besoins. Eh bien, c'est difficile. Tel un randonneur qui déciderait de grimper au sommet d'une colline avec au pied un boulet qui le retient. Le boulet pourrait bien être le fruit des injonctions parentales construites depuis l'enfance que nous croyons et que nous avons avalées toutes crues. Pour Eric Berne, psychiatre américain et créateur de l'analyse transactionnelle, lorsqu'un enfant vient au monde, il a une confiance fondamentale en lui et dans les autres. Au fur et à mesure qu'il grandit, il reçoit en permanence des injonctions qui proviennent de ses parents et qui sont destinées à lui conférer une bonne éducation entre guillemets. Leur objectif est alors de lui enseigner des règles de conduite pour qu'il se comporte correctement dans le groupe social dans lequel il évolue. C'est autour de ces injonctions que nous nous construisons et que nous abordons la vie. Chaque injonction reçue détermine alors une partie du caractère et conditionne les décisions personnelles. Elles ont toutes une part aidante et une part limitante. Ces messages ne sont pas délivrés verbalement, mais inconsciemment. C'est donc de la même manière qu'ils sont intégrés par l'enfant. Et chaque enfant a donc intégré quelques-uns de ces messages. Selon l'analyse transactionnelle, il existe 13 injonctions. Regardons de plus près chaque injonction et l'impact qu'elle peut avoir sur nos vies. Les 2 premières injonctions sont dites catastrophiques, car elles s'adressent à la personne tout entière, plus qu'à une manière de se comporter. Elles sapent la personnalité à la base. Il s'agit des injonctions « n'existe pas et ne sois pas toi-même » qui sont acceptées avant les 6 mois du bébé. L'injonction « n'existe pas » ou encore « si je ne t'avais pas eu, j'aurais pu faire » génère chez l'enfant un sentiment de non-valeur, d'inutilité et d'être indigne d'être aimé. La seconde injonction « ne sois pas toi-même » ou encore « sois d'un autre sexe » ou encore « regarde comme ta sœur aînée réussit bien elle » est à l'origine de comportements qui se calquent sur le modèle désigné par les parents, du faux semblant, une envie d'être quelqu'un d'autre. Les 10 autres injonctions sont spécifiques. La 3e injonction, ne sens pas, ne ressens pas, ou les grands garçons ne pleurent pas. Mets ton pull, j'ai froid. Cette injonction est à l'origine de difficultés à ressentir les sensations physiques et génère une coupure avec son corps. La 4e injonction est « ne sois pas intime » ou « ne fais pas confiance » ou « ne te fie à personne ». Cette injonction est vécue comme une interdiction de proximité physique avec pas ou peu de toucher. Elle est à l'origine de manque de confiance vis-à-vis d'autrui, voire de comportements poussant l'autre au rejet. La 5e injonction « ne sois pas un enfant » ou « les grands garçons ne pleurent pas ». Tu es trop grand pour ça. Les grandes filles ne font pas ça, exprimée par les parents à qui on n'a jamais permis de se comporter comme des enfants, de prendre du plaisir, de s'amuser. Cela génère alors une difficulté à prendre la vie de façon légère et à prendre beaucoup de responsabilités. La 6e injonction, ne fais pas, ou quoi que tu fasses, c'est si dangereux que tu seras plus en sécurité si tu ne fais rien du tout. Cela génère un sentiment d'insécurité, des hésitations face à la prise de décision, voire des comportements d'immobilisme, de figement, d'attente des autres. La 7e, ne pense pas. C'est là où le parent ne permet pas la pensée à son enfant, la critique et la dévalorise constamment. Ne pense pas à telle chose,
Ne pense pas ce que tu veux, mais ce que je veux. Cela génère un manque de confiance, un manque de clarté, de malaise au moment de la prise de décision et d'impossibilité de réflexion pouvant conduire à une solution. La 8e injonction, n'aie pas de valeur. Ne sois pas important. Réussis bien à un poste de subalterne et ne cherche pas à progresser en grade. Ne demande pas ce dont tu as besoin. Génère un sentiment d'angoisse, de panique lorsqu'il s'agit de jouer un rôle de leader. Cette injonction provient d'un parent qui fait passer le message à son enfant que ni lui-même ni ses besoins ne sont importants. La 9e injonction, ne te porte pas bien ou sois fragile. L'enfant a conservé l'idée qu'en étant malade, il bénéficie de l'attention de ses parents. Cette injonction est à l'origine de comportements hypocondriaques. La 10e injonction, n'aie pas d'attache, n'appartient pas. Elle provient de parents qui eux-mêmes n'appartiennent pas à un groupe ou de parents qui répètent à l'enfant qu'il est unique, comme par exemple « tu es timide, tu es différent des autres ». Cela génère alors un sentiment d'exclusion, de se sentir hors du coup dans un groupe, des comportements asociaux solitaires. La 11e injonction, ne grandis pas, est reçue souvent par le Benjamin, ou ne me quitte pas, tu es trop jeune pour ça. Elle provient de parents dont les seules valeurs sont d'être un bon père ou une bonne mère, et qui ne souhaitent pas voir leur enfant devenir grand et quitter le foyer. Cette injonction est à l'origine de décisions précoces qu'il ne faut pas devenir adulte, mûr, sexué, réfléchi. La 12e injonction, ne réussis pas là où le parent pourrait ne pas avoir réussi. Ou si tu deviens plus beau, plus riche, plus intelligent, plus diplômé que moi, je ne t'aimerai plus. Cette injonction est à l'origine d'autosabotage conduisant à l'échec dans certaines situations. Et enfin, la 13e injonction, ne sache pas, ou tu sauras plus tard, ce n'est pas de ton âge, mais aussi, je ne veux pas le savoir. Identifiée plus tard par l'analyste transactionnelle française Gisa Jaoui. Elle provient de parents qui maintiennent leur position dominante vis-à-vis d'un enfant maintenu dans la passivité et s'exprime par des regards gênés, l'absence de réponse aux questions de l'enfant. Face à l'héritage de ces injonctions, comment réagir ? Quand certains restent figés dans leurs sentiments de peur et ont l'impression de subir leur vie en restant collés au côté sombre de leur injonction, d'autres, malgré ce poids, avancent, grimpent pour se rapprocher du sommet de leurs rêves en trouvant des solutions et reprendre le contrôle de la situation. Si un jour, tel que ce fut le cas pour moi, vous décidez de regarder vos injonctions parentales en face, vous pourriez peut-être leur demander « Qu'est-ce que tu m'as apporté jusqu'à aujourd'hui ?» Ou encore « Qu'est-ce que tu m'empêches de faire désormais ?» Puis, à chaque fois qu'elles se manifestent, leur dire « Merci, mais c'est fini ». Elles fondront comme neige au soleil, tout simplement parce qu'elles ne vivent plus en nous. J'ai envie de faire le lien avec une autre forme de violence, implicitement liée à ces injonctions, la fessée. Si inconsciemment, nous éduquons nos enfants à partir d'injonctions, consciemment, nous pouvons penser qu'une bonne fessée, c'est bon pour eux, cela ne fait pas de mal. L'objectif de la fessée pour les parents pourrait être l'espoir de reprendre le contrôle de la situation. Et en même temps, aucune étude n'a démontré qu'il existait des effets positifs liés aux punitions corporelles. Regardons de plus près ce qu'en disent les scientifiques sur l'impact des fessées, cette claque donnée à main nue sur les fesses ou sur les membres. Le docteur Elizabeth Gueroche de l'Université du Texas à Austin a réalisé une synthèse de plusieurs études sur la fessée portant sur un total de 160 000 enfants et dont les conclusions démontrent que la fessée est liée au même résultat négatif pour les enfants que la maltraitance, mais à un degré légèrement moindre. En plus des effets psychologiques sur les enfants, les études démontrent également que la fessée pourrait produire l'inverse de celui escompté et serait donc un moyen très inefficace pour amener les enfants à écouter leurs parents. Dans le même sens, un rapport de l'UNICEF indique que dans 73% des cas, les enfants recommencent à adopter le comportement qui leur a valu une correction moins de 10 minutes après l'avoir reçu. Quel est l'impact de la fessée sur la croissance des enfants ?
Une autre étude, celle de l'Université d'Harvard, publiée dans la revue Child Development, rappelle que la fessée pourrait avoir un impact conséquent sur le développement cérébral de l'enfant observé par l'IRM. Ce qui a été constaté, c'est que lorsque l'enfant reçoit des punitions corporelles, il se juge comme une mauvaise personne. Il en vient à croire que les problèmes peuvent être réglés par la violence physique. Il obéit à court terme, mais à long terme, les punitions corporelles entraînent des réactions négatives, comme l'anxiété, des comportements dépressifs, la peur, l'agressivité, le désir de vengeance ou de révolte. Il accumule en lui de la peur, de la rage, qui risque de ressortir plus tard. Ainsi, un tout petit régulièrement frappé risque davantage d'être violent avec les autres enfants ou avec ses parents. Il peut adopter un comportement défensif et être méfiant vis-à-vis des adultes qui l'entourent. Il pourrait aussi avoir des difficultés cognitives, comme un retard de langage, un problème d'attention ou de mémoire. Il pourrait aussi avoir des difficultés plus tard à l'école et il a plus de risques de devenir un adulte violent. La France est le 56e pays à avoir adopté une loi contre les violences éducatives ordinaires, la loi anti-fessée, le 19 juillet 2019. Pourtant, la fessée reste encore présente dans le système éducatif. Et selon moi, la violence est une façon de montrer la perte de notre self-control et notre autorité parentale. Si j'en arrive à être violente, c'est que je n'ai pas réussi à prendre le temps de comprendre ce qui se passe en moi. J'ai alors donné le pouvoir à quelque chose, à cette autre part de moi, inconsciente. Et si nous décidions de gravir la montagne en observant de plus près notre boulet au pied? Et si nous analysions nos comportements, les injonctions que nous reproduisons et ce qu'elles ont produit en nous? Nous ont-elles apporté confiance et estime de soi? Nous avons tous un impact sur notre environnement, un rôle à jouer, pour que cet impact soit le plus positif possible, pour que nous commencions ou continuions à croire en nous. Que pensez-vous de rendre visible ce qui est invisible en soi? Je suis ravie de vous retrouver prochainement dans une autre chronique des possibles.